Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo news, je sais que vous adorez ça. Aujourd'hui, on a du très lourd, notamment sur Ferrari et sur Red Bull. Donc on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, c'est la récompense comme d'habitude de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que la vidéo analyse arrivera le jeudi, voilà, non pas le vendredi. Voilà, maintenant j'ai préféré la décaler au jeudi, histoire que vous puissiez avoir un petit peu plus de temps quand même pour la regarder. Et bien évidemment le débrief du dimanche puisque nous sommes en Race Week. En tout cas, on perd pas plus de temps et on est parti pour cette première news. Alors pour cette première news, je voudrais revenir sur les propos d'un personnage. On a beau l'aimer ou le détester, mais en tout cas à chaque fois qu'il nous fait une déclaration, eh bien forcément on a tendance à écouter. On va revenir sur les déclarations d'Helmut Marko. Helmut Marko qui s'est longuement exprimé, notamment sur Mercedes et également sur son écurie Red Bull. Alors déjà par rapport à Mercedes, je vais pas dire qu'il les a enterrés, mais on n'était pas forcément très loin. Il a dit qu'il était assez confiant sur le retour de Mercedes au fur et à mesure de la saison, mais que pour lui c'était impossible que Mercedes devienne champion en 2023, enfin du moins que cette W14 devait gravir des montagnes selon ses dires. Il a lui-même cité: les titres de champion du monde sont hors de portée pour Mercedes, leur concept de F1 n'a pas un problème mais plusieurs, la solution n'est pas venue non plus pendant l'hiver comme on a pu le voir. Adopter un concept de voiture différent au cours de la saison est quelque chose de très difficile et vous ne pouvez pas concevoir 2 ou 3 voitures. Si une toute nouvelle voiture arrive maintenant, ça sera difficile de la faire évoluer à cause des limites financières et la nouvelle voiture ne sera pas compétitive dès le départ, vous devez la développer davantage. Ils n'auront pas 3 jours d'essai et l'expérience des premières courses, tout cela rend la tâche très difficile pour n'importe quelle équipe. Helmut Marko est également revenu sur les propos de George Russell qui disait que pour lui en fait Red Bull allait gagner toutes les courses de la saison. Il a donc répondu à George Russell: cette déclaration de Russell s'explique peut-être par la frustration du Grand Prix de Bahreïn. C'était une course sur un circuit spécifique où le revêtement est extrêmement rugueux, ce qui signifie que l'usure des pneus joue un rôle très important. Oui, on a réalisé une belle performance, mais pas de là à remporter toutes les courses et à avoir déjà le titre en poche. Ça serait bien si c'était si facile. Donc voilà les amis pour cette première news, c'était vraiment les propos d'Helmut Marko sur Mercedes, voilà, que je voulais aborder avec vous. Maintenant on va passer à la deuxième news, et cette deuxième news, eh bien on va aborder les propos d'Helmut Marko sur cette Red Bull 2023. Puisque oui, on se pose beaucoup de questions, on a tendance à croire, vu les dernières performances de Red Bull, qu'ils vont dominer toute la saison. Eh bien pour Helmut Marko, ça ne sera pas cela, et pas seulement que pour Helmut Marko, Red Bull en général exprime de réelles craintes. Pourquoi ils expriment des craintes? Dues à la sanction du budget cap, et oui, puisque Red Bull estime que cette sanction n'a pas eu de réelles conséquences pour l'instant, mais qu'il va y avoir certains problèmes au fur et à mesure de la saison, notamment dans le développement final de cette RB19. Helmut Marko a cité: on s'est préparé de manière optimale pour la saison. Une fois que l'on a su que cette pénalité serait infligée, il était évident en entrant en soufflerie qu'il fallait faire ça efficacement. Chaque run en soufflerie faisait l'objet d'un plan clair. Pour l'instant, on a réussi, mais naturellement, au fur et à mesure que la saison avancera et que l'on manquera de temps de soufflerie, les autres en auront encore à leur disposition et notre avance va fondre. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre les points maintenant. En tout cas, voilà les amis pour ces deux news concernant Helmut Marko et Red Bull. Vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez, que ce soit la déclaration vis-à-vis de Mercedes, comme quoi ils ne peuvent plus jouer le titre, ou la déclaration par rapport à la pénalité du budget cap. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement j'estime qu'il est encore un petit peu trop tôt pour se déclarer pour ma part. J'attends de voir forcément les prochains Grands Prix, notamment Jeddah et Melbourne, pour être un petit peu plus précis sur la question. On continue les amis avec la troisième news, et celle-ci concerne Ferrari. Alors en ce moment Ferrari, honnêtement, on peut en faire une série Netflix avec toutes les choses qui se passent dans l'écurie. C'est vraiment incroyable en fait. Tout bonnement, je vais essayer de vous donner toutes les informations concernant la Scuderia, enfin du moins tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors déjà, selon Fabiano Vandon, Frédéric Vasseur aurait fait son choix, voilà, entre Leclerc et Carlos Sainz afin d'endosser le rôle de pilote numéro 1. Frédéric Vasseur aurait choisi Charles Leclerc, qu'il considère plus talentueux et surtout plus rapide. À vous d'en juger par vous-même. Charles Leclerc devrait voir ses responsabilités grandir du coup au sein de l'équipe pour tenter de maximiser le potentiel de la SF23 au maximum.
Et il pourrait également avoir le droit de faire quelques demandes au niveau du développement de cette monoplace. Dans ces cas-là, Sainz est qu'auprès d'un rôle, on va dire, un petit peu plus à la Sergio Pérez chez Red Bull. En gros, on essaye, on teste en fait les innovations sur la voiture. J'en avais déjà parlé avant, mais également David Sanchez et Iñaki Rueda ont été écartés de la Scuderia. Il devrait y avoir aussi d'autres personnes, notamment Laurent Mekies. Voilà, Laurent Mekies qui a exprimé d'ailleurs son intention de partir, mais d'après certaines sources, eh bien c'est Frédéric Vasseur lui-même qui essaierait de le retenir, voilà, puisqu'il ne peut pas partir comme il veut de la Scuderia Ferrari. D'ailleurs, il y a certaines pistes pour Laurent Mekies, notamment Alpine, mais bon, ça reste encore des suppositions. Et pour finir, concernant Ferrari, eh bien Frédéric Vasseur a voulu vraiment s'exprimer sur quelque chose qui est selon lui primordial, c'est notamment sur les rumeurs en fait qui sortent concernant la Scuderia, comme quoi Frédéric Vasseur n'aurait aucun pouvoir de décision. Eh bien, il l'a lui-même cité: je serais tenté de sourire si ce genre de déclaration n'avait pas un impact sur le groupe. Personnellement, cela ne me touche pas, car je sais que j'ai envie de réussir et je réussirai. Et je sais ce qu'ils attendent de moi. J'ai des moyens et un pouvoir de décision que je n'ai jamais eu ailleurs. C'est la réalité des faits. J'ai du mal à comprendre pourquoi l'écurie devient une cible après une course seulement. Tout n'est pas parfait comme Bahreïn l'a démontré, mais il n'y a rien qui ne puisse pas être réglé. On s'est parlé avec les pilotes, John et Benedetto, après les essais d'intersaison, et on se reparlera tous ensemble après Imola. Ces rendez-vous sont planifiés. Donc voici les amis les propos de Frédéric Vasseur, le team principal de Ferrari. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi personnellement, on va dire que je suis un petit peu du même avis que lui. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt, encore une fois, pour émettre certaines rumeurs ou même émettre même des doutes par rapport à la Scuderia Ferrari. Certes, Red Bull ont fait un départ stratosphérique sur ce début de saison, mais il ne faut pas forcément les enterrer trop vite, et même pratiquement comme toutes les autres écuries. D'ailleurs, les autres écuries, parlons-en, puisque vous le savez probablement déjà, mais certaines écuries vont apporter certains packages d'évolution au fur et à mesure de la saison. On a réussi à avoir certaines informations, notamment par rapport à Red Bull qui devrait apporter leur premier gros package d'amélioration pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il y a d'autres améliorations mineures qui sont attendues également pour le Grand Prix d'Australie à Melbourne. On a également des informations concernant McLaren qui devrait apporter de grosses évolutions également pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan en fin avril, et qui devrait leur permettre de nous montrer la vraie MCL 60, enfin du moins une McLaren totalement différente de celle qu'on a pu voir à Bahreïn. En tout cas, j'espère pour eux que ça va fonctionner, puisque ce qu'on a vu à Bahreïn, c'était très compliqué. Aston Martin devrait apporter son premier gros package pour le Grand Prix d'Imola. Comme les autres écuries, il y a d'autres améliorations mineures qui devraient arriver bien avant Imola. Le but est tout simplement de combler l'écart avec la Red Bull. Donc voilà les amis, on en a terminé pour cette vidéo news. Voilà, je devais vous faire cette vidéo news aujourd'hui, histoire de bien nous préparer pour l'analyse pronostic de jeudi, et également pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui arrivera ce week-end. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, c'est la récompense, comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à jeudi. Salut tout le monde.